Bonsoir à vous chers téléspectateurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de Métro News. Au sommaire de ce jeudi, personne n'est à l'abri en Haïti ces derniers jours. La résidence privée du directeur général de la police nationale, Frantz Elbé, située à Santo 17 dans la plaine du cul-de-sac, a été saccagée et incendiée par des individus non identifiés. 2 semaines après l'évasion spectaculaire au pénitencier national, un incendie s'est déclaré ce jeudi au plus grand centre carcéral du pays. Les dégâts sont considérables. Pour l'heure, l'origine de ce sinistre reste inconnue. En politique, après l'expiration de la date butoir pour la soumission à la CARECOM des noms des différentes personnalités devant constituer le conseil présidentiel, les parties prenantes ne confirment toujours pas à la presse locale les choix qu'elles ont faits. Dorchen, bonsoir à tous. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Comme annoncé, alors que les groupes criminels continuent de proférer des menaces à l'égard des hauts responsables de l'État, la résidence privée du directeur général de la police nationale, située à Santo 17 dans la plaine du cul-de-sac, a été saccagée et incendiée par des individus non identifiés. Ces derniers jours, plusieurs infrastructures policières ont été prises pour cible par des bandits, entraînant la destruction par les flammes d'une dizaine de commissariats et de sous-commissariats suite à des attaques perpétrées par des gangs armés. Pour mieux comprendre cette situation et en savoir davantage, nous avons avec nous sur le plateau le coordinateur général du SINAPOA, Lionel Lazare. Monsieur Lionel Lazare, bonsoir et merci en pile parce que vous faites des déplacements. Bonsoir, c'est un plaisir pour moi. Et après-midi, sur le plateau Télémétropole, nous allons parler de l'actualité. Justement, selon l'information, déjà la police, là, M. Frantz Elbé, il a attaqué, pillé et incendié. C'est une information que vous confirmez pour nous, Lionel Lazare? Effectivement, SINAPOA, nous connaissons que c'est un syndicat qui est dans la police nationale d'Haïti. Et nous confirmons que gagnant le directeur général de la police, là, M. Frantz Elbé, qui pillé et puis tout boulé. Ça passé dans mi-temps journée jeudi 14 mars 2024, là, dans la zone Santo 17. Pendant que Santo, c'est là que le directeur a été habité, selon l'information, depuis près de 20 ans. Qui donc, monsieur des civils armés, il est rentré dans le cas là. Il a tiré tout dans la zone et il a pillé, il a boulé le directeur général de la police. C'est ça que nous gagnons comme information au niveau SINAPOA. Alors, la première chose, vous dites que c'est dans le cas ça que déjà la police l'a habité. Est-ce que ça t'avait dit pendant le moment attaque là, soit des géants ou bien famille, t'es présent en dans le cas là? Alors, ça nous connaît de ça, c'est que dans le moment DG pas là et nous pas quoi tout famille t'es là. Et bon, Kala a gagné des policiers qui étaient suivi l'espace là. Mais on connaît que pendant les derniers temps, par rapport avec frappe que M. Bandio a payé à Baye, l'étape très difficile pour gagner 3-4 policiers ou bien 5 policiers qui ont veillé un espace pour camper gourmet, vrai par rapport avec quantité nèg qui a attaqué. C'est ça nous gagnons comme information parce que nous apprenons tout depuis l'événement 29 février passé. Le directeur a été obligé de mettre le plus près de la direction générale là pour être capable de garder comment on est capable de coordonner ensemble de ce qui passer au niveau de l'institution. Donc, dans le moment, pas de gagner. Famille, les mêmes tous les parties dans l'espace là. Donc bilan est tout simplement matériel, c'est-à-dire gagner pillage qui fait, yo boulé espace là. Donc selon ça nous comprenons, pas gagner perte en vie humaine ni blessé, mais tu as gagné des dégâts matériels. Bon, effectivement, pas gagner monde qui t'a blessé ou bien qui mourit, ok, et seulement gagner matériel. Alors tout ça qui était dans le cas là, bon, tout ça monsieur estimé qui est nécessaire pour répondre. Yo allent ensemble avec eux et nous connaissons que nous avons un mode opératoire, c'est que c'est les rentrer dans l'espace comme ça, ils finissent prendre tout ça pour faire, même si vous faites dans le commissariat, ils finissent prendre et puis tout, ils mettent du feu dans l'espace là. Donc vous parlez de civils armés et nous connaissons ces derniers temps gagner les bandes criminelles qui passent suspendre, revendiquer une série d'attaques, notamment
des attaques qui étaient faites sous prison, sous des commissariats également, sous cité pour nous. Est-ce que c'est vraiment des civils armés ou bien ça qui passe nous liés directement ensemble avec groupe criminel, que ce soit chez Méchant ou bien n'importe l'autre groupe criminel qui est dans la zone? Alors, là, on parle des civils armés, donc c'est monsieur qui a Simen Trouble dans le pays. Mais nous ne pouvons pas identifier qui groupe qui t'a dit ça? Bon, puisque c'est dans plein ça fait, je pense que tout le monde est capable de voir qui est ce groupe qui t'a des attaques ça. Et moi, je pense que je dis ça arrive à livre vraiment triste, vraiment grave, pour garder la caille directeur général de la police, qui c'est numéro 1, une institution qui est là pour garantir la sécurité dans le pays. Tout le monde entier pour regarder, pour attendre que bandits et nèg avec zam rentrer la caille directeur général de la police là, yo piller et puis tout yo mettait du feu là-dedans. Donc ça est vraiment dû. Donc comment que population il va comprendre ça? Est-ce que population va poser peut-être les questions pour dire bon directeur général de la police moins dans l'insécurité, il est obligé de quitter la caille pour insécurité, mais bandits rentrer dans la caille, ils pillent, ils mettent du feu. Et nous-mêmes, comment on a vécu? Est-ce que nous pas senti que ça passe à là, il fait impact sur nous? Parce que je dis à la clair par rapport à ça qui a passé là, nous avons une situation qui est extrêmement difficile. Dans cause insécurité, vous pouvez imaginer dans l'espace que 6 jours, monsieur Armé Sayo prend contrôle 12 infrastructures de la police. Et 2 grandes prisons que nous avons dans le département de l'Ouest là, que nous prend et nous suivons pour que monsieur mette du fait dans on partie dans le pénitencier national. Donc c'est un moment difficile que nous avons vécu. Aujourd'hui là, la police là, sont la police qui est censée démoraliser par rapport avec ça qui a passé là, parce que un policier lui-même, il a 2 vies qu'il a menées. Vie dans le travail avec vie la caille. Parce que la caille a moins pression que le travail. Parce qu'il connaît que faut qu'il y a le travail, il faut qu'il y ait le résultat. Mais ça qui a passé là, c'est vraiment triste. Pour nous retourner toujours dans parler de ça, selon pile observateur, il y a moins de têtes qui ça qui passait? Est-ce que pas de gagner des policiers qui t'a protégé l'infrastructure là? L'autre question tout que capable de poser, puisque ça passait avec DG PNH là, qu'en est-il de la population civile? Donc c'est toute question ça que l'observateur a aimé gagner réponse. Qui sont capables d'expliquer ça qui passait justement? Bon, c'est ça, je me dis, c'est que si le directeur général de la police là, monsieur Armé est rentré la caille, il a boulé la caille, il a pillé la caille, là, il va le faire un impact sur lui. Est-ce que vous pensez que c'est son cible que DG a taillé ou bien c'est tout simplement un cas parmi tout l'autre cas de sécurité qui gagne? Et est-ce que vous pensez que CAPA DGA, c'est une cible que lié? Parce que si je ne me trompe pas, c'est une plus grosse autorité qui t'habite dans plein de tout. Mais nèg yo fait le tout pour un message, pour un signal. Ou alerte. Yon alerte pour dire que attention, mais ça nous fait. Nous mettons du fait quand le directeur général de la police là, nous piller, quand le directeur général de la police là, et qui donc tout le monde doit ranger quoi yo. Jodi là, c'est quand le directeur général de la police là, que nèg yo boulé, que nèg yo pillé demain matin. Kay qui est, que nèg yo parler, que ni moi ni vous nous pas connaît. Donc population par rapport à ça qui passe là, ou senti que yo pas à l'abri, ou senti que y a posé tête aux questions pour dire ça qui passe comme ça parce que m'a suivi une série de commentaires par rapport avec information ça yo, gen moun qui posé tête aux questions pour dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas non rêve, est-ce qu'effectivement vrai yo boulé quand directeur général de la police. Donc ou tout est que moun yo pas senti confortable. Donc il ne s'agit pas de rêve, c'est bien la triste réalité en Haïti. Merci infiniment Lionel Lazare. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Voilà, c'est avec nous le coordonnateur général du SINAPOA, Lionel Lazare. Avec lui, nous avions commenté l'actualité de ce jeudi 14 mars 2024.
Plus tôt dans la journée, un incendie s'est déclaré au pénitencier national environ 2 semaines après la plus grande évasion de toute l'histoire carcérale en Haïti. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer selon les constats, car les prisonniers qui n'ont pas pris la fuite ont été transférés dans d'autres centres carcéraux. Pour l'heure, l'origine du feu demeure inconnue. Une équipe de métropole s'est rendue sur les lieux. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Un incendie a été déclaré tôt ce matin au niveau de la prison civile de Port-au-Prince, notamment le pénitencier national. Il faut dire que c'est une situation qui a créé un vent de panique dans la zone. Déjà, on sait que la situation est tendue au niveau du centre-ville. Plusieurs rues sont complètement vides. Les petits commerçants n'ont pas été remarqués. Il y a une circulation timide des autobus, des tap-tap. Mais en ce qui concerne le fonctionnement comme à l'ordinaire au centre-ville, c'est pas le cas selon les constats. Mais pour l'instant, nous sommes directement devant le pénitencier national depuis la grande évasion qui a eu lieu il y a environ 2 semaines. Eh bien, il faut dire que seulement 99 prisonniers ont été restés sur place, mais pour l'instant, on ne sait pas s'ils sont toujours à l'intérieur ou s'ils ont laissé l'espace. Mais ce qui est certain, c'est que tôt ce matin, aux environs de 9h, 9h30, il y a eu un incendie. Maintenant, selon les premières informations qui ont été recueillies des habitants de la zone, des riverains de la zone ont fait savoir que c'est un incendie qui est d'origine accidentelle, mais pour l'instant, il reste à confirmer selon d'autres experts, est-ce que cet incendie est d'origine criminelle ou accidentelle. Mais selon les constats, on a pu remarquer que le pénitencier, disons l'espace, est totalement libre. On n'a pas remarqué la présence des prisonniers, on n'a pas remarqué également la présence des agents de la police nationale. Donc c'est un centre-ville qui est livré à lui-même selon les constats et jusqu'à maintenant la situation reste tendue. Des rafales d'armes automatiques sont entendues à longueur de journée et personne ne sait qui sera victime d'une balle perdue. Mais pour l'instant, ce qui est certain, c'est que le centre-ville est livré à lui-même et ainsi que le pénitencier national, c'est pareil après cet incendie qui a été déclaré. Guy Trichoisi et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Les bandits continuent leur offensive contre le grand commerce. Comme annoncé dans certaines vidéos circulant sur les réseaux sociaux, des tirs nourris ont été entendus au bas de Delba ainsi que sur la route de l'aéroport où les locaux d'une entreprise ont été vandalisés. Les conséquences de ces violences qui sévissent depuis plusieurs jours dans le pays se font sentir non seulement par l'évacuation des personnels diplomatiques de plusieurs ambassades, mais aussi par l'annonce ce jeudi de la suspension des ports d'escale des navires de croisière à l'Abadi, dans le nord du pays, par la Royal Caribbean. Autre point de l'actualité, la congresswoman Sheila Charvilus-McCormick déplore le refus des Républicains de débloquer les 300 millions de dollars nécessaires pour financer la mission multinationale en Haïti. Selon l'élu démocrate, les Républicains exigent plus d'explications sur les fonds. Madame McCormick a fait remarquer qu'Haïti fait partie des dommages collatéraux de l'affrontement entre démocrates et républicains dans la perspective des élections de novembre 2024. Elle en a profité pour expliquer pourquoi les États-Unis refusent de prendre la tête de la mission multinationale. Elle est invitée à la rubrique Le Point ce jeudi. Mais nous avons pile d'informations déjà. Nous avons meetings, briefings. Nous faisons 65 briefings déjà. So chaque fois nous avons ça nous demande nous pour nous donner un autre bagage pour nous faire. Ça a passé depuis octobre. Since octobre, nous avons demandé pour quoi. Mais ça nous a passé à Haïti. Quand nous disons nous pas attendre encore, nous pas jouer ça. Vous connaissez Republican là, il y a un bagage à dit tout le monde que il y a un pile monde ça vient la payer, il pas avec l'autre monde la payer. So il y a toujours à voir puis qu'à jouer ça parce que nous gagne élection ça venir. Mais ça me dit la vie haïtienne, c'est pas là pour nous qu'à jouer. Ça qui passe à Haïti, c'est pas là pour nous jouer. Nous gagnons l'autre pays, nous déjà baillons cobio, pour que ça nous pas qu'à Haïti, avec Haïtiens comme ça, pour qu'à vivre. Ça, c'est pas au power pour moun ka vin là, au power pour moun ka vivre la vie plus bon. Ça, c'est au power, nous besoin comme là, pour moun ka vivre, period. This is about life and death right now. And it's an extreme situation. So, nous dit tout Républicain, nous pas besoin de jouer ça là. Là, c'est un moment pour nous aider Haïti. Là, c'est un moment pour l'Amérique qui venir avec monter nos bons amis Haïti, nous remettre Haïtiens avec nous là pour nous aider Haïti.
Well, c'est pour que ça n'a goumé konya parce que nous connaissons pas même the 40 million. Nous besoin débloquer the whole 300 million. So c'est pour que ça n'a goumé konya. You get a lot 33 million that's for humanitarian aid. Pour nous aider Haïtiens avec manger, avec de l'eau, tout mental health, healthcare. So nous pouvons nous aider Haïtiens avec bagay ça yo tout. Mais si nous pas commencer konya puis yo ka di pour nous ka di yo débloquer kobla, yo jouer ça pour chaque fois yo demander pour kobla. So yo pas ka débloquer kobla all in one time, like une fois. You commande pour Kobla, you demande pour 50 million, puis you can commencer the process. So we have to have a regular schedule of when they're releasing it, but nous besoin faire konya. Parce que si nous pas faire konya, l'autre l'air, il besoin débloquer, il fait même bagay là. En politique, la date limite imposée par la CARICOM pour la soumission des noms devant composer le conseil présidentiel en Haïti a expiré. Moins de 24 heures après cette échéance, les parties prenantes ne confirment toujours pas à la presse locale les choix qu'elles ont faits. Pendant ce temps, de nombreux politologues avertissent qu'une nouvelle crise vient de naître et qu'elle est plus dangereuse que la précédente. Toujours dans ce chapitre, l'ancien député Deus Deronette rejette catégoriquement la proposition de la CARICOM concernant la formation d'un collège présidentiel composé de 7 membres. Selon lui, une autre proposition serait bien plus bénéfique pour le pays, notamment le choix d'un juge à la Cour de cassation. Il estime que le pays ne peut pas continuer sur cette voie et que la solution à la crise en cours ne peut en aucun cas émaner de la communauté internationale, encore moins de la CARICOM, pour décider de son avenir. La réaction de Deus Deronette. Ça capi grave, je dis, et malek capi grave sous tête peuple haïtien, c'est d'accord pour nous faire un conseil présidentiel avec 7 membres. Attendez, là, nous en transition, je dis, il y a 2 bagages importants pour faire. C'est la sécurité et les élections. Là, il y a 7 personnes qui sont sortis dans partis politiques différents. Partis politiques, qui n'ont jamais entendu soigner depuis au moins 5 ans. Et pour juste connaître, ce n'est pas eux qui entendent, c'est blanc qui dit, mais ça pour faire. Et pour ramasser 7 personnes, qui dit, c'est le président du pays. Pour faire ça, pour faire élection. Chaque parti par pour qui est-ce pour faire élection? En élection neutre ou bien faire élection pour parti yo. Si c'était un mandat 5 ans, nous te comprendre. Mais pour 18 mois ou bien 24 mois, c'est élection pour faire pour parti yo qui prend pouvoir ou qui toujours dans pouvoir. Donc la question de neutralité qui doit faire partie élection, 7 membres ça yo ou bien 9 membres mettre pas qu'à venir avec neutralité. Et même si yo ba yo 30 mois transition encore, conseil l'a crasé pour yo faire transition pour faire élection. Parce que là, le conseil présidentiel, ça, est intéressé. Il n'est pas neutre, il n'est pas impartial. Et de fait, la Constitution, c'est lui-même qui régit tout les gens pour nous fonctionner. Et la Constitution, qu'on dit dans Malais, même si ce n'est pas le cas exactement, nous dans la situation où nous sommes là, plutôt nous aller vers une institution qui paraît plus indépendante et autonome. D'où la Cour de cassation. Ce n'est pas tout juge dans la Cour de cassation qui n'est pas bon. Sinon, nous l'avons fait même déjà. Si nous ne sommes pas d'accord avec la Cour de cassation, qui est capable de faire une transition avec une feuille de route, nous tous nous lever ensemble, nous caser la Cour de cassation. Donc, moi, je crois parmi tous les juges, il y a une qui est moins mauvais que nous sommes capables de confier un pays pour réaliser l'élection dans le pays. Autre nouvelle, le Sénat américain a approuvé ce jeudi le choix de Dennis Hankins comme nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Haïti, à un moment où le chaos règne à Port-au-Prince. Le diplomate Dennis doit remplacer l'actuel chargé d'affaires Eric Strohmayer. Selon le conseiller en communication pour la sécurité nationale John Kirby, il est urgent que le nouvel ambassadeur américain en Haïti prenne ses fonctions à un moment où des gangs créent une situation de chaos et prennent d'assaut, entre autres, des postes de police et des prisons à Port-au-Prince.